Salut à tous, c'est Sans Aucun Sens et bienvenue sur cette vidéo. On va parler du lore de FNAF. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à rejoindre mon serveur Discord qui est en lien sur mon TikTok et sur mon YouTube. Bon, je crois que j'ai tout dit, donc on va passer à la vidéo. Bon visionnage. Freddy Fazbear Pizzeria ouvre ses portes dans les années 1980, un lieu de divertissement familial. Les enfants peuvent profiter des jeux d'arcade de pizzeria et d'un spectacle donné par des animatroniques. Le restaurant connaît un succès instantané grâce à ses personnages attachants. Les animatroniques Freddy Fazbear, Bonnie, Chica et Foxy deviennent rapidement des stars auprès des enfants. On va parler de William Afton et des animatroniques. D'abord, on va parler de William Afton. William Afton est un personnage mystérieux et sombre et le principal antagoniste de la franchise. Il est un tueur en série responsable de la disparition de plusieurs enfants. Les animatroniques, initialement conçus pour divertir, deviennent des instruments de terreur dans les mains de William Afton. Ils se transforment en entités maléfiques, hantées par les âmes et des enfants disparus. Donc là, on va passer à la morsure de 87 et ses conséquences. Was that the bite of 87? Un incident tragique connu sous le nom de morsure de 87 se produit dans le restaurant. Un enfant est attaqué par un animatronique, ce qui entraîne la fermeture du restaurant. Les conséquences, c'est que la morsure a un impact dévastateur sur le restaurant et la réputation des animatroniques. L'incident suscite la peur et le doute quant à la sécurité des enfants. Les âmes des enfants assassinés par William Afton sont piégées dans les animatroniques. Les enfants deviennent des fantômes cherchant à se venger de leurs bourreaux et à trouver la paix. Les enfants commencent à hanter le restaurant, cherchant à se venger de William Afton. Ils prennent possession des animatroniques, les utilisant pour terroriser les employés. Les animatroniques sont sous contrôlés des fantômes, deviennent de plus en plus agressifs. Ils recherchent les employés, tentant de les tuer pour se venger. William Afton, dans un acte de désespoir, tente de se débarrasser des fantômes en utilisant une baïte de l'âme perdue. La baïte de l'âme perdue est une technique sombre qui permet de piéger les âmes dans les animatroniques. Cependant, cette méthode ne fait que renforcer la malédiction. Les âmes deviennent encore plus puissantes et dangereuses. Quelques théories que j'ai trouvées sur internet. Par exemple, dans les enquêtes, des fans passionnés étudient minutieusement les jeux pour percer le secret de la chronologie. Ils analysent les indices et les symboles cachés. En termes de mystère, les jeux FNAF sont remplis de mystères et de détails cachés. La chronologie reste floue et déroulante. Conclusion, pourquoi la franchise FNAF fascine-t-elle autant? FNAF fascine par son atmosphère angoissante, ses personnages intrigants et ses mystérieuses insondables. La franchise offre une expérience immersive, pleine de suspense et de surprises. L'horreur psychologique et les termes de la mort et de la vengeance contribuent à l'attrait profond de FNAF. Je crois que mon boulot est terminé ici. Alors, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et de t'abonner si mon travail te plaît. Donc, c'était Sans Aucun Sens et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt les gens.